Les amis, dans cette vidéo, nous allons répondre à une question précise. Pourquoi Fermin est le meilleur milieu offensif du Barça? Et pour répondre à cette question, dans un premier temps, je vais évoquer les caractéristiques du joueur. C'est l'aspect Eyes Test pour vous permettre de comprendre comment il joue et c'est quoi ses particularités. Ensuite, un aspect statistique pour accompagner ce Eyes Test. Et je souhaite revenir dans la foulée sur les avis de plusieurs fans du Barça que j'ai pu voir sur les réseaux. Et en dernier lieu, laissez la place aux commentaires, à vous vos avis, ce que vous en pensez et où vous le positionnez dans la hiérarchie des milieux du Barça aujourd'hui. On va dire les termes dès le début de cette vidéo. Évidemment, pour moi, le meilleur milieu du Barça cette saison, c'est İlkay Gündoğan, aussi bien dans le jeu que dans les stats. Il n'y a aucun débat et aucune discussion possible là-dessus. Globalement, Gündoğan et De Jong, je les mets aujourd'hui dans la catégorie des doyens au milieu, donc il n'y a pas lieu d'en faire un débat. Je souhaite pour ma part militer pour Fermin au niveau de la jeunesse montante, notamment dans la concurrence et comparaison qu'il peut y avoir avec Pedri et Gavi. On va donc commencer par les caractéristiques du joueur les amis. Fermin est bon des deux pieds, ce qui est super intéressant dans l'organisation du jeu et la distribution du ballon. Il est fort sur le pressing. Après Gavi, je pense qu'il est le deuxième meilleur joueur de l'équipe en pressing ressenti au milieu. Il se projette dans un football d'intensité, de transition, de course et de verticalité. Son jeu correspond parfaitement à ce qu'on attend d'un milieu moderne. Il presse, il récupère et se projette. Fermin donne ce qu'aucun autre milieu du Barça nous offre offensivement et Xavi lui-même le dit en disant que son énorme qualité, c'est le jeu entre les lignes. On est sur un joueur qui a le sens du but. Il marque du pied droit, du pied gauche, de la tête et quand il joue, l'équipe est clairement différente. Je trouve aussi que ces changements d'aile sont intéressants pour renverser le jeu. On dirait parfois un mini Xabi Alonso sur certaines actions. Il est vertical et permet de créer le surnombre dans la surface de réparation adverse avec ses projections. Son profil, de mon point de vue, aide à sortir du jeu stéréotypé du Barça avec des passes stériles, peu de projections et peu de verticalité. Une possession qui ne mène à rien et qui finit par endormir tout le monde. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a remarqué en début de saison quand le Barça n'arrivait absolument à rien. Il est plus que jamais l'un des artisans récents des succès du Barça et de la dynamique positive de l'équipe. Au Barça, nous sommes tellement habitués, oui, je dis nous parce que je suis supporter du FC Barcelone, grand fan certes de la Première Ligue, mais le Barça reste mon club, parenthèse fermée. Je trouve qu'au Barça, nous sommes friands un peu de ces jeunes joueurs techniques qui savent jouer de petits ballons combinés dans de petits espaces, sauf que le football a évolué et aujourd'hui, l'un des enjeux principaux, c'est le volume de jeu, c'est la verticalité, c'est la projection vers l'avant et c'est cela que Fermin Lopez nous offre. Et je pense que lorsqu'on analysera les différentes stats, vous le verrez encore mieux. Pour analyser les statistiques les amis, j'ai envie de commencer par une donnée plus que jamais importante, c'est le temps de jeu. Parce qu'elle met en avant une chose que je déteste au Barça aujourd'hui, c'est la prééminence des statuts. C'est le fait de se dire qu'un joueur, qu'il soit au niveau ou pas, qu'il apporte satisfaction ou non, il a la priorité donc il joue devant d'autres. Ça, je le déteste parce que dans d'autres équipes, les choses ne sont pas ainsi. Et un coach qui a fait l'une des meilleures époques du Barça, Guardiola, a une logique totalement différente aujourd'hui à City. Si tu es bon et si tu prouves, tu joues. Si derrière tu n'es pas au niveau ou derrière tu montres un niveau en deçà des attentes, tu ne joues pas et c'est aussi simple que ça. Mais au Barça, on a un vrai souci de faire jouer des joueurs même quand ils sont pas au niveau parce que voilà, ils ont un nom, une position à défendre ou un statut. Donc, de facto, ils sont censés passer devant les autres alors qu'ils ne devraient pas être ainsi. Quand vous regardez les stats de minutes aujourd'hui, ça montre bien qu'on peut se laisser troubler parfois par le nombre de matchs joués parce que finalement, Fermin, il a certes plus de matchs que Pedri et Frenkie de Jong, mais en termes de minutes, les deux sont devant. Donc, on est face à un Pedri qui est blessé cette saison, mais malgré tout, au moment où je fais cette vidéo, il a joué plus de minutes que Fermin Lopez. Sans remettre en question le talent de Pedri, évidemment, je ne lui ferai pas cet affront, mais je trouve qu'il manque beaucoup de concurrence saine au milieu du Barça aujourd'hui. Et parfois, même quand les joueurs ne sont pas au rendement, on les laisse jouer et on les garde parce qu'il y a ce statut-là. Je trouve que c'est un aspect justement à améliorer et c'est l'une des erreurs qu'on peut voir dans le management de Xavi parce qu'à chaque fois que ses joueurs préférés sont disponibles, il les fait jouer même quand ils ne sont pas au niveau ou même quand le rendement est faible. Fermin est d'office vu comme un second couteau
même quand parfois il est décisif et montre un meilleur rendement sur le terrain que certains joueurs qui ont un statut supérieur. Et je trouve qu'il y a une vraie réflexion à mener à ce niveau-là. Sur les buts, les amis, no-brainer, Fermin est le premier milieu de terrain du Barça au niveau des buts. Il se projette, il tire beaucoup, il est souvent présent dans la surface de réparation. Quand on fait ce milieu à 4 et qu'on a besoin de joueurs en pointe haute pour jouer derrière Lewandowski, pour se projeter et proposer des options supplémentaires, pour moi, il faut penser Fermin Lopez. C'est le premier joueur auquel il faut penser dans ce registre-là, parmi la jeunesse en tout cas, parce qu'évidemment, Ilkay Gundogan peut aussi jouer ce rôle si besoin. Mais je trouve que Fermin Lopez, c'est le joueur auquel on doit penser dans ce rôle-là. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, quand tout le monde est présent, il devient le 3e ou j'en sais rien, le 4e choix dans la tête de Xavi. Et c'est ça que je veux questionner parce que les stats le prouvent. Le gars, il est tueur, il a un sens du but qui est énorme et qu'on ne retrouve chez aucun autre milieu de terrain du Barça aujourd'hui. Et il faut lui rendre en fait ce qui lui appartient. Sur le total, but et passes décisives, toutes compétitions confondues, là il n'y a aucun débat. Ilkay Gundogan domine la catégorie au milieu de terrain et après lui on retrouve évidemment Fermin Lopez. Il a certes joué peu de minutes par rapport à Pedri ou même De Jong, peu importe, mais en termes d'impact offensif, il est présent et j'estime en fait que c'est quelque chose à mettre à son crédit. Je vois déjà plein de gens arriver avec des arguments du style « mais le foot c'est pas que les buts, le foot c'est pas que la projection, etc. » Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir un recul suffisamment important pour comprendre comment les choses fonctionnent aujourd'hui. Il faut savoir une chose les amis, savoir garder la balle, organiser le jeu, c'est peut-être l'un des minima dans le foot moderne au milieu de terrain. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur une qualité extraordinaire que de se dire qu'on sait garder la balle ou qu'on sait en fait faire circuler la balle. Même les équipes qui ne jouent pas en possession ont des milieux de qualité aujourd'hui pour faire circuler le ballon. Et quand vous regardez les statistiques en Europe aujourd'hui, le volume de passes a augmenté dans les équipes indépendamment de leur système de jeu. Donc les milieux sont de plus en plus qualitatifs avec l'organisation du jeu comme trame de fond. Donc on n'est plus sur une qualité que possèdent certaines équipes et très peu d'équipes. C'est devenu la trame de fond pour toutes les équipes. Et maintenant, les équipes qui ont un rendement supérieur, ce sont les équipes, en tout cas au milieu de terrain, qui apportent plus que ce standard de base. Donc avoir des joueurs de qualité au Barça qui sont techniques et qui savent organiser le jeu, c'est un minima. En tant que supporter du Barça, nous devons être exigeants et ne pas le considérer comme la référence. C'est censé être un minimum. La référence, c'est aller chercher plus haut que ça. Et c'est entre autres ce que Fermin Lopez nous apporte aujourd'hui. Et je trouve qu'au milieu de terrain, pour qu'il soit équilibré, certes, il faut avoir un joueur voilà, pointe basse qui est bon dos au jeu, qui casse, qui organise tout ça. Et il est aussi important d'avoir un joueur qui organise, c'est plus que jamais important. Mais je trouve que dans tout ça, c'est important aussi d'avoir un joueur qui se projette et qui a le flair, le sens du but. Qui, voilà, comme le dit Guardiola, un joueur qui est dans le pif, sans le but en fait. Un joueur qui est un tueur dans la surface de réparation, qui fait qu'on ne compte pas uniquement que sur le 9 pour faire la différence. Et quand le 9 ou les ailiers n'arrivent pas à faire la différence, on sait qu'on peut miser sur notre milieu de terrain pour faire la différence. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on l'a remarqué aujourd'hui, plein d'équipes défendent en bloc bas contre le FC Barcelone. Cela signifie qu'à un moment donné, tous les matchs ne peuvent pas être débloqués juste par des passes, de la recherche en fait d'espace entre les lignes, surtout quand l'équipe joue en bloc compact, resserré et devant sa défense. C'est pourquoi il est important également d'avoir des milieux qui ont cette qualité-là de frapper de loin. Et on a vu plein de matchs en Ligue des Champions se débloquer comme ça. La saison dernière en Champions League, contre le Bayern, l'un des buts de City, c'était Rodri en dehors de la surface de réparation. City contre le Real de Madrid, le but au Santiago Bernabéu, c'était Kevin De Bruyne en dehors de la surface de réparation. On est sur des équipes qui savent jouer en possession, qui savent attaquer des blocs bas, mais quand la nécessité l'exige, il y a des milieux de terrain qui sont capables d'envoyer une mine à l'extérieur de la surface de réparation et faire la différence. On l'a même vu dans le Classico du Barça contre le Real, l'un des buts de Jude Bellingham, c'était en dehors de la surface de réparation. Cela signifie donc que dans un milieu moderne aujourd'hui, il est certes important de pouvoir organiser le jeu et attaquer l'espace, mais il est aussi important d'avoir d'autres armes pour faire la différence en plein match. Et c'est comme ça qu'on débloque des grands rendez-vous et c'est comme ça qu'on se hisse au très haut niveau face aux meilleurs clubs aujourd'hui. Et donc tout ça pour dire que Fermin Lopez
sont un joyau dans l'effectif du Barça. Là, comme vous pouvez le voir, on analyse les stats FBref de Fermín López en comparaison avec les autres milieux de terrain dans la même catégorie dans les 5 grands championnats. Et évidemment, les compétitions qui rentrent en jeu, ce sont les championnats nationaux et les compétitions européennes. Sur les buts sans penalty, Fermín López est dans le top 1% en Europe aujourd'hui, c'est insane. Dans cette catégorie, le meilleur joueur, c'est Kevin De Bruyne. Ça vous donne le temps, les amis. Et ça montre combien de fois on a besoin de ce type de profil dans l'équipe. Je vous parlais également de ses tirs. Comme vous pouvez le voir, il fait en moyenne 3 tirs par match. Il est également dans le top 1% et ça montre qu'on n'a plus que jamais besoin de ce type de profil en fait de FC Barcelone. Globalement, ce qui ressort de ces stats, quand on le regarde dans le détail, c'est cette idée de verticalité, c'est cette idée de tir. On le voit qu'il touche pas mal de ballons dans la surface de réparation adverse. On est grosso modo sur un joueur qui apporte quelque chose qu'on retrouve très peu chez les milieux du Barça et c'est pourquoi il est important de l'avoir dans l'effectif, voire lui donner une place de titulaire. Question qu'il puisse progresser en mettant de côté les questions de statut qui limitent la progression de certains joueurs. Maintenant, après avoir évoqué cette question des statistiques, les amis, j'ai envie de revenir sur quelques avis de fans du Barça que j'ai trouvés et qui m'ont assez marqué parce que de plus en plus de fans commencent à dire les termes sur ce sujet-là. Il y a cette page du Barça qui est très populaire sur les réseaux où l'admin disait justement que Fermín López est ce que nous pensons que Pedri était et ça donne clairement le ton. Parce que Pedri, il y avait beaucoup d'espérance dans ce joueur-là. Et je pense qu'aujourd'hui, Fermín López montre aux fans ce qu'on attendait en fait de Pedri. Maintenant, le but n'est pas de descendre l'un et de hyper l'autre. Le but est simplement de dire que Fermín, il nous offre ce qu'on attend d'un milieu de terrain moderne et ce qu'on attend dans cet effectif du Barça. Et si on le retrouve pas chez Pedri, les deux peuvent cohabiter dans cette équipe, les deux peuvent apporter de la valeur, mais Fermín mérite d'être mis en avant pour ce qu'il apporte parce que factuellement, cela a un rendement positif sur l'équipe. Il y a également ce fan qui a un avis qui se rapproche d'ailleurs avec ce que je disais tantôt. Globalement, il souligne que quand Pedri va revenir, on va mettre de nouveau Fermín au banc. C'est pourquoi il apprécie Guardiola parce que quand tu es bon, il te fait jouer et quand t'es pas bon, il te fait pas jouer. Il ne favorise pas les joueurs en fonction de leur nom, mais plutôt en fonction de leur rendement. Et on n'a plus que jamais besoin de ça au Barça. Quand un joueur est bon et au niveau, on le fait jouer et quand il est pas bon, on le fait pas jouer plutôt que de chercher à défendre des statuts. Et là, on retrouve d'autres commentaires qui vont dans le sens de ce que je disais. Et celui-là, le premier, je le trouve plus que jamais intéressant. Qui dit grosso modo que Fermín, c'est un joueur qui tente, qui ose, qui presse et qui se projette vers l'avant. Et même s'il n'a pas l'aisance technique de Pedri, il est nettement celui qu'il nous faut pour générer du jeu offensif. Et le gars souligne en fait qu'il préfère que Xavi fasse jouer Pedri lorsque le match est déjà gagné à 3-0 parce que le sens de la conservation de balles de Pedri peut nous être utile. Mais dans un match où on a besoin de but, de faire la différence, il faut un certain Fermín López. Et ça, c'est une réaction qu'on n'avait pas chez les fans du Barça à un moment donné. Et je pense que les rendements de Fermín, voilà, le fait qu'il brûle la rétine à chaque match a fait que finalement, les fans sont obligés de reconnaître ce qu'ils voient en fait. Et pour moi, ça c'est plus que jamais important. J'en vois un autre qui dit qu'honnêtement, cette saison, il préfère Fermín López à Pedri. Parce que voilà, les faits montrent que le joueur, il est chaud et son profil est plus que jamais intéressant. Il y en a un autre qui nous dit que voilà, Fermín est différent des autres milieux de terrain du Barça et c'est un joueur qui aime aller de l'avant et cette qualité-là, tout le monde l'a vu. Il se projette régulièrement dans la surface et il adore prendre l'espace libre, il est intéressant. Franchement, je trouve que ces commentaires me donnent de l'espoir parce qu'ils montrent en fait que les fans ne sont pas dans du dogmatisme aujourd'hui. Ils voient ce qui se passe, ils voient les qualités du joueur et ils sont plus que jamais intéressés par le fait de mettre ça en avant, de bousculer les statuts. Et je me dis que si les fans en sont à le penser, à un moment donné en interne, la réflexion doit aussi être menée parce qu'ils ont davantage de données, de stats, de vision du jeu pour justement mettre en lumière certains éléments qu'on retrouve chez Fermín López, question de le faire jouer en fait. Les amis, cette vidéo aurait pu prendre une éternité, il y a tellement à dire sur ce joueur-là, mais je pense que je vais en rester là. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir vos avis. Pour les fans du Barça, qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous estimez qu'il est nécessaire aujourd'hui de bousculer les statuts? Voilà, merci les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et en fonction des retours, je ferai éventuellement d'autres vidéos dans ce style-là. J'ai d'autres vidéos qui arrivent, alors encore une fois, abonnez-vous pour ne rien manquer. En attendant les prochaines, prenez soin de vous la famille. Ciao.